Jean-François Bourderoux, bonjour. C'est un rendez-vous annuel, c'est le rendez-vous bilan et prospective pour la campagne Denier. Alors, où en sommes-nous en ce mois de février 2026? C'est le traditionnel lancement du denier que l'on fait chaque année un petit peu avant l'entrée en carême. Alors le denier en 2025, il s'est comporté plutôt bien. En montant, on a une légère hausse de presque 2%. Et en nombre de donateurs, hélas, c'est le constat que l'on fait chaque année, on a du mal à maintenir le nombre de donateurs. On a une baisse de à peu près 2% des donateurs. La pente de la baisse a tendance un petit peu à diminuer, donc ça c'est plutôt satisfaisant. Notre enjeu, c'est communiquer, essayer de faire en sorte que le denier se transmette dans les familles, dans les foyers, auprès de ses amis, auprès des pratiquants. Voilà notre défi perpétuel depuis au moins 10-15 ans. Pour cette réunion de lancement, qui est invité? 2 réunions cette année, une à Carcassonne aujourd'hui où nous réunissons toutes les paroisses de l'ouest de l'Aude et on en fera une demain à Narbonne pour les paroisses du littoral et du Narbonnais. On invite les curés, les responsables des ressources des paroisses, les responsables deniers selon la composition des paroisses. Et tous ces bénévoles, quelles sont en règle générale leurs actions sur le terrain? Après cette réunion, voilà, ils sont invités à faire quoi en fait? Alors, on les invite à parler du denier. Alors, essentiellement à 2 moments en ce début d'année, à la messe des cendres, qui est une messe assez fréquentée. Et ensuite, on essaye aussi de leur demander de communiquer au sujet du denier à la messe des rameaux. Et à ce moment-là, on leur demande on édite des petits dépliants avec des coupons réponses et de le distribuer. Et puis, soit le prêtre célébrant, soit un laïc au cours de la messe vient parler du denier, vient parler des ressources de l'Église. Un vrai élan des diocésains pour leur propre diocèse, pour la vie de leur diocèse par le denier. Alors on a 2 niveaux de communication, on a le niveau de proximité qui est important parce que c'est l'Église, il faut le savoir, on a la chance par rapport à d'autres structures qui vivent de la générosité de leurs fidèles ou publics, c'est que nous on voit tout le monde. Donc la proximité c'est le premier axe de communication, c'est ce que je disais, on distribue et on essaie de bien communiquer aux gens qui fréquentent les églises. Et on a un deuxième axe parce qu'on peut avoir des gens qui sont sensibles au message de l'Église, au message de l'Évangile, on essaie de les toucher par les moyens modernes de communication, les réseaux sociaux, notre site internet, des campagnes d'envoi de courrier électronique, de l'aide d'information. Un visuel, un message, vers qui vous rapprochez-vous pour chaque année illustrer cette campagne? Le visuel cette année, c'est l'imposition des cendres pour célébrer ensemble, pour montrer que l'Église vit en communauté. Et l'axe de ce qu'on appelle la conquête de nouveaux donateurs, on va essayer d'accompagner le mouvement que l'on constate de personnes qui viennent demander le baptême, adolescents ou jeunes adultes ou adultes. Et ces personnes-là qu'on ne connaissait pas dans l'Église, il faut qu'on les sensibilise sur ce geste de donner à l'Église par le denier, qui est un signe d'appartenance à la communauté catholique. Donc un visuel, une campagne, des passages sur Internet, tout à un coup, Jean-François Bourderoux. Comment ça se passe pour notre diocèse? Qui produit? La conférence des évêques de France et nos évêques se sont mis d'accord voici 7 ou 8 ans pour sélectionner une agence de communication pour que les éléments visuels, les éléments informatiques, réseaux sociaux soient communs à tous les diocèses qui l'ont choisi. Et on a sur une centaine de diocèses en France, on doit en avoir 80 ou 90 maintenant, qui utilisent une même agence de communication, ce qui fait qu'un donateur, on sait qu'on est mobile maintenant en France, quelqu'un qui va aller à la messe chez ses enfants, chez ses oncles, chez tantes, chez frères et sœurs, a de grandes chances de retrouver les mêmes éléments visuels, graphiques de communication. Et ça c'est bien parce que c'est une bonne façon pour unifier la communication de l'Église catholique, pour essayer de faire fructifier les ressources.